bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de Mate-moi ça, où nous accueillons un invité de marque, Homer Simpson. Dans un épisode de la série, Homer trouve des lunettes dans des toilettes publiques. Tout naturellement, il décide de les mettre, et au moment où il les pose sur son nez, il reçoit une sorte d'illumination mathématique qui lui fait énoncer un joli théorème. Notre mission dans cette vidéo va être de savoir si Homer a réellement trouvé un théorème, ou bien s'il s'agit d'une vaste supercherie. Commençons déjà par regarder l'extrait en question. Hey, there's something you don't see in a toilet every day. Anybody lose their glasses? Last chance. Woohoo! The sum of the square roots of any two sides of an isosceles triangle is equal to the square root of the remaining side. Alors c'est un petit peu rapide, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Homer nous dit, dans un triangle isocèle, la somme des racines carrées de deux côtés est égale à la racine carrée du côté restant. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un triangle isocèle, là c'est deux côtés de même longueur, de longueur A. Je prends deux côtés, disons le côté A et le côté A. Je vais sommer leurs racines carrées, ça me donne racine de A plus racine de A. Et bien Homer nous dit que c'est égal à la racine carrée du côté qui reste. Le côté restant, il est de longueur B. J'ai donc racine de A plus racine de A égale racine de B. Alors j'ai choisi les côtés A et A, j'aurais aussi pu choisir le côté A et B. Dans ce cas, ça me donne racine de A plus racine de B, j'ai sommé leurs racines carrées, et c'est égal à la racine carrée du côté qui reste, qui est de longueur A. J'ai donc racine de A plus racine de B égale racine de A. Donc ce qu'Homer nous dit, c'est que pour le triangle que j'ai dessiné à gauche, eh bien j'ai ces deux égalités de vérifier. Alors il y a déjà une égalité qui devrait un petit peu vous choquer, c'est la deuxième égalité. Racine de A plus racine de B égale racine de A. Pourquoi? J'ai racine de A de part et d'autre de l'égalité. Aussi, j'ai racine de B. B, c'est une longueur. Ça va être donc strictement positif. C'est-à-dire que c'est positif et ça ne peut pas être égal à 0. Par définition de la racine carrée, racine de B, ça va être la même chose. Il va être strictement positif. Strictement supérieur à 0. Donc ce que nous dit cette égalité, c'est que racine de A, c'est égal à lui-même plus un nombre strictement positif. C'est comme si elle nous disait 2, c'est égal à 2 plus 1. Ce n'est pas possible. Et ça nous donne le droit à un premier. On voit déjà que sur les deux égalités que nous proposait Homer, il y en a une qui est clairement fausse. Alors il nous reste la première à vérifier. Et pour tester sa solidité, on va commencer par l'éprouver dans le cas d'un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur. Donc c'est un cas particulier d'un triangle isocèle. Pourquoi? Il a ses trois côtés de même longueur, donc en particulier, il a deux de ses côtés de même longueur. Un triangle équilatéral, c'est un triangle isocèle. Donc qu'est-ce qu'il faudrait que je change dans l'égalité que nous propose Homer? Eh bien le B, je le transforme en A. Ce qui fait que racine de B devient racine de A. Cette égalité, je la transforme facilement, je dis eh bien, que c'est 2 racines de A égale racine de A. Et là, encore une fois, quelque chose doit vous choquer. Racine de A, c'est un nombre positif, pour la même raison que tout à l'heure. A, c'est une longueur. Donc A est strictement positif et donc racine de A va aussi être strictement positif. Ce que nous dit l'égalité, c'est que racine de A c'est égal à 2 fois lui-même. Comme si je disais que 3 c'est égal à 2 fois 3. Ce n'est pas possible. La seule possibilité pour que cette égalité soit vraie serait que racine de A égale 0. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que A est égal à 0 et donc ce n'est plus du tout un triangle si nos longueurs sont nulles. Ce qui nous donne le droit à un deuxième. On va garder espoir. On va se dire peut-être que cette égalité elle marche pour un triangle qui est strictement isocèle. Ça veut dire qu'il y a deux de ses côtés de même longueur, mais pas les trois. Donc d'après Homer, dans ce triangle strictement isocèle, on aurait 2 racines de A égale racine de B. J'élève les membres de l'égalité au carré, ce qui me donne 4A égale B. Donc ça c'est intéressant parce que ça me donne la relation qui va unir la longueur B avec la longueur A. Donc si je le représente, ça me donne quand même qu'il faut 4 longueurs A pour couvrir la totalité de B. Donc là, moi ce que je vous demande, c'est comment est-ce que vous arrivez à construire un triangle avec ce genre de figure? Ça paraît un petit peu compliqué. Troisième, mais bon, cette réfutation elle n'est pas très rigoureuse, donc on va essayer de le faire un petit peu plus proprement. On va montrer qu'on ne peut pas avoir 2 racines de A égale racine de B dans un triangle isocèle. Alors ce qui est encadré en rouge, on a vu que ça revenait à dire que 4A égale B. On va montrer que c'est pas possible dans un triangle isocèle. Comme on va le faire, on va utiliser le raisonnement par l'absurde. En bref, on va supposer qu'on a 4A égale B dans notre triangle, et ensuite
en déroulant la logique à partir de ce postulat, on va montrer qu'on arrive à une absurdité, à une incohérence de type 1 égale 2. Donc c'est parti, on prend notre triangle isocèle et on va injecter notre choix de dire que 4A égale B. Donc B, je le remplace par 4A. Ensuite, je vais tracer la médiatrice qui passe par la base. La médiatrice, elle va couper la base en son milieu et perpendiculairement. La longueur en rouge, je l'appelle H. Et comme elle coupe la base en son milieu, je dis que de part et d'autre de l'intersection, la longueur vaut 2A. Puisqu'on avait 4A et qu'on coupe au milieu, on a 2A à gauche et 2A à droite. Bon, et bien là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un joli triangle rectangle. Vous voyez, j'ai deux triangles rectangles et j'en choisis un. Comme il est rectangle, j'ai le droit d'appliquer le fameux théorème de Pythagore, qui va me dire que 2A au carré plus H au carré, c'est égal à A au carré. Je développe un petit peu ça, ça me donne 4A au carré plus H au carré égale A au carré. Regardez, j'ai A au carré d'un côté, j'ai 4A au carré de l'autre, et j'ai cette longueur H qui est au carré, donc c'est strictement positif. Donc cette égalité, elle me dit que A au carré, c'est égal à 4 fois lui-même, plus quelque chose de strictement positif. Autrement dit, A est au moins 4 fois plus grand que lui-même. Ce n'est juste pas possible. Quatrième. Donc vous voyez eh bien, que parmi les deux propositions d'égalité faites par Homer Simpson, il y en a malheureusement aucune qui ne soit vraie. Voilà chers amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que finalement traiter le sujet des Simpsons à travers les mathématiques vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire parce qu'on peut faire encore beaucoup d'autres vidéos sur les Simpsons et les mathématiques. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, merci à tous ceux qui sont restés. On est presque maintenant 700 abonnés sur la chaîne, ça commence à être un nombre très intéressant. Et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas... Quand la vie t'offre un citron, fais une citronnade.